Non, non, non. Je peux pas me permettre de mourir comme ça. Je me suis retrouvé bloqué dans le Nether. Franchement, je sais même pas si je vais réussir à m'en sortir. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'occuper de quelque chose d'assez problématique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma maison, il manque les vitres. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la plus belle farm de sable sur Minecraft Bedrock. Et pour ce que je veux faire, je vais avoir besoin de quelque chose. Des élytras. C'est pour ça que juste avant d'y aller, je vais m'équiper un peu. J'ai pu récupérer quelques enchantements qui m'intéressaient et maintenant je vais pouvoir me diriger vers le village pour pouvoir aller dans l'end. Je suis enfin arrivé au village. On va pouvoir passer par le trou que j'ai fait la dernière fois. Ok les gars, c'est qui tout double? Ok. Et bim, je vais juste avant devoir récupérer quelques petites perles. C'est parfait, maintenant je vais pouvoir aller là-haut. Il y a une structure là-bas, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la visiter. Attendez, mais la cité, c'est vraiment juste ça, là? Bon bah écoutez les gars, c'était vraiment super nul, donc on va essayer d'en chercher une autre. Oh ben, je sais même pas comment j'ai fait, je l'ai même pas vu en faisant le pont. Ah, et en plus il y a un bateau, ce qui veut dire qu'on va déjà pouvoir récupérer nos élytres. On va faire ça rapidos parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça, c'est nickel. On va enfin pouvoir récupérer les élytras. Regardez comment c'est beau de pouvoir enfin les porter. D'ailleurs, heureusement que je les ai enfin parce que j'aurais vraiment eu la flemme de rentrer à pied. Je sais même pas d'où je viens. Puisqu'on a récupéré les élytres, on va pouvoir rentrer à la maison. Et sérieux, qu'est-ce que c'est stylé de pouvoir voler comme ça? Avant de pouvoir s'attaquer au vif du sujet, il va rester une seule chose à récupérer. Et ces deux choses, ça va être 2 livres enchantés. Et ces 2 livres, c'est pas n'importe lesquels. C'est pour ça que je vais devoir me faire une petite enclume. Et pour la 1000e fois, je vais encore devoir retourner au village. Ici, on va peut-être pas forcément faire quelque chose de très légal. Malheureusement, je vais devoir en kidnapper quelques-uns pour pouvoir faire mes trades à la maison. Je vais me faire un petit pupitre, comme ça je vais pouvoir leur donner un métier. Et maintenant il me reste plus qu'à forcer les trades. Bah, j'ai l'impression que celui-là il a pas vraiment envie d'être libraire. Ah, par contre son copain oui, je sais pas où il va mais j'ai l'impression qu'il veut s'enfermer tout seul. Il me reste plus qu'à trouver le livre dont j'ai besoin. Bah c'était super rapide au final. Maintenant ce qu'il me reste à faire c'est bloquer ces trades. Je vais pouvoir utiliser de la canne à sucre pour pouvoir faire des papiers. Et grâce à ça, je vais pouvoir lui acheter une émeraude et bloquer ses trades. Attendez. Mais il est passé où le livre accommodage là? Bon bah ça dégage. J'en ai capturé un autre en espérant que ce soit aussi rapide que le premier. Bon, il me propose un livre solidité 3 donc je vais accepter. Il me reste plus qu'à le mettre dans un bateau. Et aussi, je vous ai caché quelque chose. J'en ai capturé un autre et lui par contre il aura un raccommodage. Ok, bah c'est nickel tout ça. Maintenant, il me reste plus qu'à les ramener à la maison et on se retrouve juste après. Ok les gars, j'ai pu rentrer sain et sauf à la maison. Enfin, je dis ça, mais mes villageois ont failli y passer. Enfin bref, je les ai protégés, mais au final, je vais les tuer maintenant. Ou plutôt, je vais les zombifier. Il me reste plus qu'à tuer ces deux-là. Et pour leur bonheur, bah je vais pouvoir les guérir. Et pour faire ça, je vais avoir besoin d'une potion de faiblesse. Pour ça, je vais avoir besoin d'un petit champignon brun. Je pense en avoir récupéré assez, donc on va pouvoir rentrer à la maison. Avec tous les ingrédients, je vais pouvoir me faire un œil d'araignée fermenté. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir faire ma potion de faiblesse.
Il me manque le tout dernier élément, c'est les pommes en or. Heureusement que dans mon coffre, j'en avais une, car franchement, j'aurais jamais cru mettre 30 minutes à trouver une pomme. Après tout le temps qu'ils ont attendu, ils ont bien mérité d'être soignés. Plus qu'à attendre. Je suis content, ça a bien fonctionné. Et puis les primes vont, donc c'est nickel. Maintenant, si je veux acheter les livres, il va falloir que je farme un tout petit peu les émeraudes. Et pour ça, je vais utiliser la blinde de canne à sucre. Malheureusement, je suis en manque de poudre d'os. Donc on va faire un petit tour dans le Nether pour pouvoir en récupérer un peu. Je suis très sérieux, cet endroit est vraiment maudit. Je viens d'échapper à la mort, donc je pense que j'ai le droit de rentrer à la maison. Je peux pas me permettre de mourir comme ça. Ça va vraiment être la fin sur ça, là? Oh, ok, c'est bon. Franchement, ça vaut vraiment pas la peine de risquer sa vie 2 fois pour de la poudre d'os. Mais au moins, j'ai pu acheter les 2 livres qu'il me fallait. Je vais pouvoir les combiner et les mettre sur mes élytres. Bien, maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir se concentrer sur l'objectif principal de la vidéo. Pour notre ferme à sable, on va avoir besoin d'un seau d'eau, de 10 leviers, de 6 boutons. Et pendant que je regardais le craft du piston, un creeper est surgi de nulle part et a montré le problème majeur de ne pas avoir de vitres sur la maison. Non, non, non! Oh putain! Je vous jure que ce screamer là, c'est le pire que j'ai pu avoir de toutes mes survies. Bon on retourne pour une petite séance de construction. Je dois même ranger mes coffres, ça c'est chiant. Je vais également récupérer du bois parce qu'il va falloir que je répare mon mur. Comme neuf, ni vu ni connu. Pour revenir à la ferme à sable, il va me falloir tout ça de plus. Il me faut également les fameux pistons. Et pour terminer, c'est très simple, des répéteurs. Maintenant que j'ai pu récupérer tout ce dont j'avais besoin, je pense que je vais installer la machine par là-bas. Ici, il fera super bien l'affaire. Pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai envie de faire, je pense que je vais raser l'entièreté des arbres ici. Et je vais faire mon propre biome désert. Ce que je vais faire en tout premier, c'est que je vais enlever tous les arbres qui me gênent pour pouvoir poser la machine. Je me suis fait un terrain assez plat et maintenant je vais devoir délimiter le chunk. Pour le faire, comme vous pouvez le voir en haut, j'ai les coordonnées et la méthode que je vais personnellement utiliser, c'est chunk base. Bien, maintenant que ça est fait, je vais pouvoir compter 3 blocs. Par la suite, je vais en casser 3 autres. Je vais pouvoir me faire un petit carré de 3 par 3 et maintenant on va pouvoir construire la machine. Maintenant, je vais devoir faire une ligne de redstone de 70 blocs. Tout au bout de cette ligne, je vais pouvoir poser mon piston, ainsi que le levier et le bloc de redstone. Pour compléter, je vais devoir poser les répéteurs parce que sinon le signal n'ira pas jusqu'au bout. Sur mes pistons, je vais pouvoir poser mes blocs de sable. Et maintenant, j'ai juste à allumer la machine. Et le meilleur pour la fin, la seule chose que j'ai à faire, c'est attendre. Donc ce que je vais faire, c'est attendre et vous montrer. J'ai lancé mon chrono, ça fait 2 minutes 30 que j'ai attendu. Il me reste plus qu'à éteindre le levier et à relancer mon monde. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est me diriger vers la machine. Et comme vous pouvez le voir, le sable s'est dupliqué. Ça, c'est tout ce que j'ai pu récupérer en seulement 2 minutes. Pour que ça aille plus vite, je vais aller à la maison. Et si je vais dans le coin là-bas, en agitant ma caméra, je crois bien qu'il s'est passé quelque chose. Et on va aller vérifier tout ça. Les gars, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus un seul arbre à l'horizon. Et tout s'est presque bien passé. Et oui, je dis bien presque. Et en même temps d'enlever tous les arbres, j'ai farmé un peu de sable. Et là aussi, c'était un peu le bordel. Sauf que là, j'ai carrément failli perdre la survie. Enfin bref, j'ai rempli 20 doubles coffres de sable. Et j'espère vraiment que ça sera suffisant pour pouvoir tout remplir. En tout cas, moi je suis parti pour tout poser.
Voilà la place que l'usine à sable va prendre. C'est approximatif mais ça va être à peu près cette taille. Et je vais sans plus tarder remplir tout l'espace de terre. Hein, je viens de me rendre compte qu'au final, j'ai déjà plus de terre. Et je sais pas combien d'allers-retours ça va me prendre, mais je sais que je vais en faire beaucoup. Maintenant que j'en ai terminé avec tout ça, je vais pouvoir remonter la machine. Juste avant, je vais me faire quelques petites torches pour éviter que les mobs spawnent en dessous. Bon et voilà, je pense que tout est bien éclairé. Maintenant que j'ai remonté la machine, on va pouvoir passer à la phase de construction. Et c'est pour ça que j'ai fait autant de double coffres tout à l'heure. Je vais pouvoir me diriger vers l'entrée, et dans ce coin là, je vais pouvoir faire un cercle de 7 par 7. En parallèle, je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça je vais gagner du temps. Ensuite, je vais monter d'un bloc et je vais faire tout le tour. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais remplir les bords intérieurs. Grâce à ça, je vais pouvoir mettre le sable sans qu'il tombe. Et pour pouvoir terminer le premier pilier, je vais pouvoir tout recouvrir. Maintenant que celui-là est terminé, on va pouvoir s'attaquer au deuxième. C'est nickel. Maintenant, je vais avoir besoin de 2 types de bois spécifiques. Et pour ça, je sais exactement où les trouver. Je vais pouvoir poser tout le bois que j'ai pu récupérer. Maintenant que j'ai fait la porte d'entrée, je vais arrêter de tout commenter et on va juste pouvoir construire tranquillement. J'ai pu établir la base de la construction et maintenant je vais pouvoir monter tout ça de 1 bloc supplémentaire. Tout ça avec un simple tour de magie. Hop! Avant d'aller plus loin dans la vidéo, nous sommes à quelques pas des 1000 abonnés. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Ça m'aiderait énormément et je vous en remercie. Enfin bref, pendant que je vous parlais, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Les gars, vous imaginez même pas dans la merde dans laquelle je me suis mise. J'étais en train de réparer mes outils et je me suis retrouvé bloqué dans le Nether. Faut absolument que j'arrive à retourner à la forteresse. J'ai plus de vie, j'ai plus de nourriture, j'ai plus rien. Regardez-moi ça, il est là mais il est pas allumé. Franchement, je sais même pas si je vais réussir à m'en sortir. La forteresse est juste là, je vais essayer de rentrer le plus prudemment possible. Je vais directement boucher ça parce que si je me tape un Wither squelette, c'est terminé. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tuer des pigmen pour pouvoir récupérer de la nourriture. Je vous jure, j'ai jamais vu une forteresse aussi vite que celle-là. Je pense que je vais bouger parce que là je perds vraiment du temps. Ok les gars, j'ai changé de plan. Ce que je vais avoir besoin, c'est d'aller chercher des champignons. Et j'ai de la chance parce qu'il y en a juste ici. Et pour les champignons marrons, je sais exactement où en trouver aussi. Il y en a vraiment juste à l'entrée de mon portail. Et pour terminer, je vais devoir trouver du bois. Et ça, je sais pas où il y en a. Et je peux vous le dire, c'était vraiment pas long. Avec ça, je vais pouvoir me faire une petite table de craft. Et je vais pouvoir me fabriquer des soupes. Grâce à elle, je vais au moins pouvoir me régénérer. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver une nouvelle forteresse et essayer de trouver du fer ou un briquet. Oh, enfin! Je vous jure, je vous ai pas tout montré, mais ça fait bien 1 heure que je suis en train de chercher au moins du fer pour pouvoir me faire un briquet. Et en plus, j'ai vraiment beaucoup de chance, car j'ai vraiment plus aucune fusée pour mes élytres. Enfin bref, je vais allumer ce portail et je vais rentrer à la maison.
Donc là, vous allez me dire, il y a un Enderman qui a pris un bloc de sable et qui a tout fait tomber. On va faire ça vite, on va tout réparer. Oh putain! Oh, dites-moi que je rêve, le trou est encore plus grand. Je vous présente notre nouvelle usine à sable. Après plus de 40 heures de farm et de build, j'ai enfin atteint mon objectif. Si vous avez des idées pour pouvoir faire la décoration intérieure, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je le ferai avec le plus grand des plaisirs. En tout cas, nous, on va pouvoir récupérer le sable dont j'avais besoin et le faire chauffer. Et je vais enfin pouvoir poser mes fenêtres. Je serai plus jamais embêté par les creepers. Pour être honnête, en plus, avec les vitres, ça rajoute quelque chose à la maison. Je suis super content du résultat. Enfin bref, nous on va s'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. Comme je le répète, on est très proche des 1000 abonnés. Dans le prochain épisode, on va réaliser le défi de 7 abonnés, qui me demande tout simplement de faire une ferme à fer dans un golem de fer. Alors si toi aussi t'as envie de voir ton défi dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.